Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vous ai fait la dernière fois donc une vidéo avec le vélum. J'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. Alors, je vous ai proposé de faire une autre technique. Et on va donc la faire aujourd'hui. Hein. Vous voyez, ça c'est celle qu'on a fait la dernière fois avec notre papier imprimé. Voilà. Et là, aujourd'hui, par contre, on va faire avec un papier uni. Donc, j'ai découpé une base que je recollerai, voyez. J'ai prévu de la recoller sur celle-ci. Si vous voulez les mesures, 9,5 par 14. Et l'autre, ça doit être du 10 par 15, c'est ça? Non, 10 par 14,5. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais rester avec ce papier uni. J'ai pris un tampon de chez Action, le tampon libellule. J'ai besoin de mon encre Versafine. Et je me suis armée cette fois-ci de cette collection de papier vélum. La dernière fois, dernier tuto, c'était cette collection-ci. Donc, j'ai pris aussi celle-là. C'est pareil, il y a des unis et il y a des imprimés. Donc, je m'en suis beaucoup servi de celui-ci. J'ai adoré. Et là, je m'en suis servi, je crois même pour faire un marque-page. Vous voyez, il y a beaucoup d'unis. Ça, c'est hyper chargé. Hein. Je trouve une utilisation. Bon, c'est pour plus tard. Bref, vous voyez les modèles. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de prendre celui-ci. Je vais vous rapprocher, ce sera là. Voilà. Que je me mette bien dans le cadre. Voilà. J'ai décidé de choisir celui-là avec des feuilles. Alors aujourd'hui, donc c'est un vélum imprimé. Voilà. Et un papier uni. Donc, je vais ancrer ma libellule. Et je vais la tamponner sur ce papier uni. Donc, toujours sur mon tapis. Qu'est-ce que c'est beau, les détails de cette libellule. Je suis toutes les fois émerveillée quand j'utilise ces tampons de chez Action en bois, là. Ils nous ont fait un truc magnifique. L'autre, je vais la mettre ici. Voilà. Peut-être que je vais peut-être en mettre une. Oh, je sais pas. Qu'est-ce que vous feriez si je vais faire comme s'il y en avait une encore qui était là. Allez, voyons ce que ça va donner. Une là en dessous. Une aile là en dessous. Voilà. Donc j'ai habillé, avec ce tampon, j'ai habillé ma page qui était unie. Je vais poser là. Vous voyez le rendu. Hein. Et maintenant, je vais recouvrir mes libellules avec ce papier. Alors, il y a des nuances, vous voyez, de vert et de blanc. Je vais essayer de calculer ça de manière à ce que la libellule soit bien dans le blanc. Voilà. C'est pas mal, là. Ça me plaît. Alors, comme la dernière fois, je vais marquer. Ici. Je vais marquer le pli. Voilà, du vélum. J'espère que vous avez essayé la première méthode. Hein. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à la première, sauf que là, j'inverse. C'est vrai que ça nous fait bien passer nos papiers vélum. Hein. Voilà.
Et voilà. Donc, j'ai bien toutes mes marques. Je vais découper l'excédent de mon vélum. Je ne l'ai pas fait avant parce que je ne savais pas exactement ce que j'allais laisser comme marge. Et puis là, celui-ci n'est pas très bien marché. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Il est là. Oui. Bon, alors on va déjà, comme la dernière fois, marquer mon premier pli. Oups, c'est bien ça là derrière. Aïe, aïe, aïe. Et ben, vous voyez ce que j'ai fait. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai posé mon vélum alors que mon encre n'était pas sèche. Qu'est-ce que ça va faire? Parce que j'en ai qu'un de celui-là. Aïe, 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 aïe. Ah mince. Je pense pas que j'en ai un autre de celui-ci. Alors. Je ne pense pas parce que celui-là, je l'ai beaucoup utilisé. Si je prenais celui-là, parce que vraiment, pas très joli. Ou alors, il faudrait que je change la dimension de ma carte. Vous voyez, si je veux garder ça. Ah, j'aurais pu y penser. Hein. Tant pis, oui, parce que là, ça va pas faire très propre. Là, c'est pas gênant. Et si je mets celui-là, ce sera moins joli. Oh, c'est autre chose. On va dire que c'est autre chose. C'est pas laid, mais c'est autre chose. Bon, ça s'assombrit, on dirait. Il faut que peut-être que j'allume. Voilà. Il y a un peu plus de lumière. Et puis en plus, là, j'ai marqué mon pli. Bon, ah bah, on va pas chercher midi 14 h. Hein. J'en ferai une autre, mais je vais réduire. Parce que là, ça dépasse de combien? Un bon centimètre? Ouais, mais après, si j'enlève un centimètre... un demi de chaque côté. Ça me permettrait... Bah, écoutez, on va essayer. Parce que l'autre, vraiment, c'est pas ce que je voudrais. Alors, vous voyez, on peut faire des bêtises. Mais on peut certainement les réparer. Alors, je vais enlever un demi de chaque côté. Voyons voir de voyons voir. Donc ça, je l'enlève. Oui. Oui, oui, oui. Alors, je me suis pas méfiée parce que l'encre Versafine est longue à sécher et plus longue à sécher. Et je n'ai pas réfléchi. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre de la Memento comme encre sur le vélum. Alors, je vais plier. On ne devrait plus voir la tête des bébêtes. Ouais, vous voyez, même sur les doigts. Hein. Ah, c'est pas comme si je le savais pas. Hein. Qu'est-ce que ça va donner? La finalité, eh bien, ça se verra pas. Ça ne se verra pas. Ouf. Donc, je vais réduire mon vélum. Bon, j'ai de la chance. C'est que c'était sur le côté. Hein.
Alors, on fait comme la dernière fois. On va le placer. On va couper les coins. Hop. On va couper les coins. Là aussi. Et on va tout rabattre à l'intérieur. Le principe est exactement la même chose que ce que je vous ai montré la dernière fois. Hein. Le principe par lui-même est le même. Est à l'identique. Alors, hop. Hop. Je rabats. Le petit bout de scotch qui va bien. Pour retenir tout ça. Hop là. Et on va après donc coller tout ceci. Alors la marge a dû changer bien sûr. Je vais voir s'il faut la rectifier, ma marge de ma base de carte. Oh là là, heureusement que c'est l'arrière. Hein. Heureusement que c'est l'arrière. Je vais quand même rincer un peu les mains avec mon petit pistolet à eau. J'aime pas travailler comme ça. Voilà. Donc là, c'est trop long. Vous voyez? Ça rend bien. Hein, c'est assez sympa, je trouve. Alors, maintenant, si je colle ça sur ma base de carte, ben bien sûr, ça va plus être pareil. Je vais enlever un petit demi-centimètre. Allez, un demi, peut-être un peu moins qu'un. Ma carte va être plus petite, mais c'est pas grave. Personne ne le sera. Donc, je vais la coller. Par contre, il faut faire attention que le scotch ne se voie pas. Voilà. Je vais en coller tout ça. Ah. Mais pourtant, hein, j'ai tout préparé. J'ai enlevé, voilà. J'ai nettoyé. J'ai dit, oulala, chaque fois que je fais un tuto, j'oublie de vérifier que l'embout est pas bouché. Mais c'est bon. J'arrive à la fin et quand on est à la fin du tube, ça ressort. Alors, je suis hors champ. Voilà. Je suis hors champ. Aïe. Voilà. Je ne vais pas trop y toucher, hein, pour que ça finisse de sécher. Donc, vous voyez, je l'ai réduite, hein, mais c'est dommage. Mais c'est vraiment sympa. La libellule est là derrière. Et en faisant ça, je pense à quelque chose. Je vais vous refaire un autre tuto. Je pense que c'est faisable, ce à quoi je pense, là. Je vais finir celui-ci. Ne te disperse pas, Yannick. Et puis, donc, alors j'avais ce sentiment que j'avais découpé dans un bloc action. Et je vais l'utiliser. Par contre, si je le mets... J'ai aussi ça. Je vais peut-être le mettre par là. Je voudrais bien que vous voyez mes libellules. Hein. Je vais essayer... Alors, je vais voir si je le coupe droit, pas droit. Ça, c'est à l'inspiration. Hein. Je fais comme je le sens. Quelquefois, je suis les lettres aussi, j'aime bien. Ça détache bien le mot. Allez.
Je ne veux pas laisser notre plus trop gros. Parce qu'il faut quand même que les libellules, elles sont roses, donc il faut qu'on les voie. Surtout que j'ai réduit mon papier. Alors, je vais la mettre. Je pense mettre ici mon texte. Ici peut-être. Voilà. Si je mettais... Non. Moi, je vais faire comme ceci. Voilà. Je pense le laisser sur le milieu. Alors, ça, c'est un nénuphar. Vous voyez, je peux détacher les pétales, les relever. Voilà, à force, vous devez savoir que j'aime bien quand il y a du volume. Ça me plaît beaucoup. Allez. C'est joli. Donc on va déjà coller ça. Je vais le mettre ici. Là. Allez. Si je le mettais comme ça. Ah oui, ça peut être sympa aussi. Ah oui. Peut-être sur le dessus. Oui. Oui, je vais le mettre là. Alors, comme je veux pas que le reste soit collé, je vais faire attention où je vais mettre mes points de colle. Il va falloir que j'efface que sur les petits côtés là. Pour pas que ça reste fixé le reste. Alors, je vais plaquer. Et maintenant, je peux relever. Voilà. Comme ils ne sont pas collés, les pétales, ils vont pouvoir se relever facilement. Il faudrait peut-être que je laisse la colle bien se fixer. Le problème, c'est que je voudrais vous montrer et il faut quand même que je laisse le temps à la colle d'agir. Tout ça, je ne l'ai pas collé, vous voyez. Je peux le relever. Et voilà, en très peu de temps, hein, je sais pas, ouais, 20 minutes même pas. Eh bien, j'ai fait une carte avec du vélum. Là, je vérifie, voilà. Vous voyez la différence avec celle-ci. Celle-ci, le papier, les papiers moches, les papiers surchargés. Vous pouvez atténuer donc la couleur du papier comme ceci. Et moi, là, c'était un papier uni. Et j'ai voulu faire ressortir, à la différence, quelque chose dessus. Donc, avec cette méthode-là, c'est aussi bien parce que vous pouvez mettre tous les tampons que vous voulez. J'en avais fait une. Elle est où? Il faut que je vous montre. J'en avais fait une. Ben, où est-elle? Où est-elle? Ah ben, elle est là. Regardez. J'en avais fait une, pareil, avec des libellules. Voyez? Pareil, c'est les mêmes libellules. Sauf que là, j'ai rajouté, avec la libellule, j'ai rajouté, c'est un tampon aussi de chez Action, des feuillages. Vous voyez, j'ai tamponné ma libellule, j'ai tamponné mon feuillage. Et après, j'ai rappelé le feuillage sur la base, ici, qui était unie. Voilà, comme ça, on a l'impression que les feuilles ressortent avec ce tampon-là. Vous avez aussi cette technique-là. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petites idées vont vous plaire. Elles vont vous rendre créative, surtout.
Normalement, c'est vrai qu'un format comme ça, c'est pas mal. Mais bon, ma foi, j'ai fait une bêtise, mais je m'en suis bien sortie quand même pour rattraper cette erreur. Je vais vous laisser pour l'instant, et puis je vais vous préparer pour la prochaine fois un autre tuto avec le vélum. Parce que en faisant cette carte, j'ai pensé à quelque chose. Alors, on va essayer, on va le faire à la suite. Et puis la prochaine fois, donc, si mon idée est bonne, vous le verrez, hein, si c'est possible ou pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Profitez encore de ces très très beaux rayons de soleil. Je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt. Et merci à tout le monde. Bye bye.